Hello, hello, bonjour tout le monde, me voici de retour. Bienvenue sur ma chaîne des ailes de l'amour. Bon, ceux qui me suivent, savaient que j'étais partie à Limoges. J'ai énormément pensé à vous. Je me suis dit, j'espère qu'il décroche un peu, que les choses se font d'elles-mêmes, que vous vous laissez porter un peu par les événements et que vous vivez pour vous, que vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez en vacances, vacances bénéfiques, je l'espère de tout cœur. Bon, moi je suis pas forcément en forme, je suis partie avec un bon coup de froid et ça a énormément du mal à passer. Bon, enfin j'espère que je vais pas me mettre à tousser pendant la guidance, hein. Bon, c'est les mots d'hiver, faut faire avec. Bon, alors en attendant, on va aller voir un peu comment les choses avancent. J'espère que vous allez bien et que vous désespérez pas trop. Bon, écoutez, je pense que là, il y a la nouvelle lune avec une éclipse totale qui va remuer beaucoup, hein. Une éclipse totale du soleil avec la lune, là, ça va décupler les émotions. Apparemment, ça va balayer la charge émotionnelle des 6 derniers mois. Donc accrochez-vous, hein, et il faut, bon, ça risque de provoquer de l'anxiété, des tensions, de l'agacement. Bon, c'est en tout cas toujours pour du mieux, hein. C'est bon, c'est aussi une pleine lune qui va permettre aussi de se séparer de tout ce qui est toxique. Donc nous allons avancer vers le meilleur. Soyons-en sûrs. On va regarder avec les portes de l'intuition mes petits guides, deux ou trois petites cartes pour voir un peu la tendance, l'ambiance générale. Allez, en voilà une. On vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, et oui. Des fois, il faut passer par le chaos, effectivement. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Mais chaque situation a son sens, a sa raison d'être. Allez, une petite deuxième, mes petits guides, s'il vous plaît. Une petite deuxième. Sinon, je vais aller la chercher. Voilà. Bon, encore une fois, nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, il y a un sans impatience, hein, voilà. Et on vous parle de la maîtrise en même temps, hein. Ça veut dire qu'il faut effectivement contrôler un peu son impatience, hein. Vivre le moment présent, comme je vous dis toujours. Et en dos de deck, nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, bah forcément, on est obligé par passer par des périodes de doute, hein, et quelquefois on se dit, est-ce qu'on fait pas fausse route? Je fais des vers. Allez, je vais vous chercher ici une petite carte de l'oracle au quotidien. Et après, on fera comme d'habitude un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Allez, mes petits kits pour la personne qui écoute. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Et oui, une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon, très bien, très bien. C'est vrai que des fois, on est surpris par des coïncidences dans un livre qui sont un peu en reflet avec notre situation.
ou même des passages ou des personnages. C'est des signes de l'univers, ça. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Alors, où en est sa situation sentimentale? Allez. Nous avons la victoire après un échec. Regardez. Voilà. Donc, ça va se débloquer. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Le négatif n'est jamais vraiment négatif. Et il débouche souvent sur du positif. Nous avons un cadeau pour commencer. Ensuite, un verdict. Une ouverture. Encore une fois, la jalousie. Une tierce personne. Et la maison. Bon, alors on va développer tout ça sur le cadeau. Voilà, le cadeau, c'est une opportunité pour moi, une faveur de l'univers pour redémarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a demandé du temps. Bon, bah ce quelque chose, hein, c'est quelque chose qui vous revient. Hein. Voilà, après une séparation, semble-t-il, vous voyez bien la carte, hein, il y a une séparation, mais il y a un effet boomerang. Ouais, super. Alors sur le verdict, des révélations, hein, bon, ça fait un moment que ça sort, ça, il faudrait bien, oui, effectivement, mettre carte sur table. Hein. C'est dur parce que voilà, ça prend du retard, on ne sait pas comment s'y prendre, on a peur des reproches peut-être. Hein. Quelqu'un qui a des choses à vous dire. On a la famille, alors je vais recouvrir. Donc peut-être des révélations par rapport à la famille, hein, mais pas que, ça peut être par rapport aussi à des schémas répétitifs. Nous avons donc une évolution hein, là-dessus. Voilà, on arrive donc à une avancée pour un terrain d'entente, un compromis, une réconciliation. Et pour retrouver une sérénité. Donc ce compromis va permettre d'apaiser la situation. Sur l'ouverture, une ouverture, voilà, pour quelque chose qui renaît, hein, quelque chose qui était en gestation. Pour une femme. Alors si vous êtes une femme, c'est vous, hein, sinon bah, c'est votre autre. Voilà, parce qu'il y avait de l'instabilité. Donc il y a une renaissance là-dessus qui va permettre peut-être justement, suite à des révélations qui vous étaient inconnues, hein, qui mettaient donc la situation en instabilité parce que les choses n'étaient pas claires. Il y avait des sous-entendus, des non-dits. Donc il y a du renouveau là-dessus. Et donc ça va permettre donc... la magie va opérer, c'est-à-dire que je pense à nouveau que les choses vont être beaucoup plus légères, plus claires, hein, et vont apporter, comme je l'ai dit, de la sérénité. Alors, sur la jalousie, alors c'est peut-être que vous vous faites des illusions par rapport à une troisième personne qui pourrait donc interférer votre relation. On a des projets, hein, on a des projets. Donc, je pense que c'était vu que votre autre s'était séparé. Hein. Vous voyez, on a des accusations. Hein. Peut-être que vous reprochez à l'autre, hein, vous adaptez. Hein, ça peut être l'inverse. Vous reprochez à l'autre une tierce personne.
Oui, voilà, l'homme, hein. C'est l'homme qui peut-être donc vous reproche d'être toujours dans la jalousie. Vous lui reprochez d'avoir toujours des liens avec cette tierce personne. Sur la maison, on a des correspondances. Alors ici, la maison pour moi, c'est plutôt la construction de quelque chose de solide. Alors, ça peut être aussi des correspondances au niveau des finances par rapport à un foyer en commun, c'est possible. Bon, nous avons la chance, peut-être une opportunité pour une rentrée d'argent, c'est pas impossible. Vous en allez avoir des correspondances, des courriers, ce qui va apporter un changement. Alors, peut-être par rapport aux enfants, peut-être une meilleure situation financière, une rentrée d'argent qui va... Bon, et nous avons l'amour, hein. Donc, c'est possible aussi que ici, la carte de l'enfant représente donc la légèreté, l'insouciance, donc un changement en amour avec plus de légèreté, hein, donc des correspondances pour des fondations solides, hein. L'argent ici, c'est aussi la roue qui tourne, hein. La roue qui tourne, donc la chance, hein, c'est la protection, c'est l'aide du divin. Donc possiblement que ce soit aussi cette interprétation. Et donc qui apporte un changement en amour avec plus de légèreté. On a mis carte sur table, donc effectivement, voilà, on a vu clair, on a mis les choses au clair. Et voilà, on attire tout ce qu'on souhaite avec le miroir magique. Mais en dos de deck, on parle de protection, mais de victoire, hein, voilà. C'est normal, vous allez être un peu donc sur vos gardes, mais vous avez la victoire et donc la réunion et la loi. Donc retour à l'équilibre, hein, suite à des retrouvailles. La réunion, hein, comme vous le savez aussi, hein, au niveau flamme jumelle, hein, c'est se retrouver. C'est une étape du parcours des flammes jumelles. Voilà ce que j'avais à vous dire avec l'oracle des miroirs. Bon, écoutez, on va aller voir dans quel état d'esprit est votre autre, tiens. Avec l'améthyste love. Donc, il y a du changement dans l'air avec à nouveau un retour après une séparation. Nous avons vu à la coupe, hein, d'ailleurs, victoire après un échec. Donc, restons confiants. Possible qu'il y ait eu déjà des retrouvailles aussi qui n'aient pas été concluantes, mais ça faisait partie du parcours. C'est parce que les choses n'étaient pas encore tout à fait au point, je dirais, hein. Bon, regardez, c'est le bonheur qui tombe. On l'attend, il est où le bonheur? Il est où? Il est autour de nous. Il faut le trouver. Il suffit de vivre le présent, de se l'accorder, ce bonheur, hein, déjà, hein, par des choses simples des fois. Allez, une petite coupe. Dans quel état d'esprit est votre autre? Bon, réconciliation. On parle de réconciliation, Bélier, Taureau, Gémeaux éventuellement et d'un nouveau départ. Regardez. Et en dos de deck, ensuite, nous avons l'âme sœur et l'amour envoûtant. C'est beau, traumatisme d'injustice. Oui, bah oui, oui, bien sûr, hein. Il a bel et bien été là, le traumatisme d'injustice, parce que voilà, la situation a fait que il y a forcément eu une victime, hein. Allez, on y va voir ensemble. Bon, celle-ci, ils ne sont pas bien mélangées. Tu me manques, qui tombe, hein, voilà. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre, et sont dans tous les sens, mes cartes. Nous avons donc pour commencer le succès.
Le karma. La loyauté. Bon, ben, vous voyez, réconciliation. Hein. La réconciliation arrive. Depuis le temps que je vous le dis, on parle de la lune. Hein. La lune va encore pas mal chahuter les petits cœurs. Alors, sur le succès. Le succès par rapport voilà, à quelqu'un. Donc, l'état d'esprit, c'est votre autre, on a dit. Hein. Le succès par rapport au fait qu'il se soit trompé, qu'il était dans le déni. Donc, il a compris. Et voilà. Son état d'esprit, c'est de faire bouger les choses, de s'engager à un nouveau départ. Mais pas que. Choses bougent par rapport à des choses cachées. Donc voilà l'homme, hein, voilà l'homme qui reprend son pouvoir et peut-être qui va se livrer à vous. Hein, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Par le fait qu'il était avec une jeune femme superficielle. Donc par rapport à ça, il y a du changement, du renouveau. On l'a vu avec l'oracle des miroirs et on vous dit rapidement. Hein. Donc je vous le souhaite de tout cœur. Sur la relation karmique, alors le karma, bah voilà, hein. Son état d'esprit, voilà, c'est qu'il sait que vous êtes en lien karmique, que vous êtes son âme sœur. Son âme sœur, sa flamme jumelle. Et donc, son état d'esprit, c'est qu'il veut une relation stable avec vous. On l'a vu avec l'oracle des miroirs, avec la maison, hein, une relation stable et durable. Sur la loyauté, donc, on vous parle de fin de la froideur, Capricorne, Verseau, Poisson éventuellement, mais c'est aussi la période de l'hiver. Hein. Son état d'esprit, c'est qu'il a peur d'être jeté, il a peur que vous ne l'acceptiez plus, voilà, ça le met donc mal à l'aise, très mal à l'aise même je dirais. Par rapport à vous, hein, voilà. Si vous êtes une femme. Et donc, vous qui avez vécu ça comme une injustice, donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il a peur que vous le rejetiez, hein, parce qu'il estime que, voilà, il a été injuste avec vous, hein, tout simplement. Il a été injuste. Et je pense qu'il s'en veut. Une dernière sur cette ligne. Bon, nous avons l'union. Hein. On vous parle d'engagement. Voilà son état d'esprit sur la réconciliation. Donc, voilà, il doit se positionner, il le sait, hein, il le sait, il veut se réconcilier, il faut qu'il en prenne la décision avec son âme. Ah ben voilà, il a des remords, voilà, je viens de le dire. Hein. Voilà ce qui fait que je pense qu'il prend un peu de temps parce que il lui manque un peu de courage. Il a des remords, mais encore une fois, hein, son désir, c'est nouveau départ. Recommencer quelque chose, projet de vie commune. À nouveau, nous avons le temps, hein, comme tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Mais voilà, hein, son état d'esprit, c'est qu'il sait qu'il doit prendre sa vie en main. Qu'il a les cartes en main. Tout dépend de lui. Alors, sur cette lune, donc, moi je vois cette carte-là ici comme un peu de la légèreté. Hein. On va retrouver de la légèreté. Possiblement que vous allez recevoir un message après une période de silence, de détachement.
d'épreuves. Hein. Et oui, et je pense que là, ça commence vraiment à le travailler, à l'affecter. On a donc des échanges, hein, des échanges de messages. Vous allez y répondre, mais avec prudence. Je pense que vous êtes sur vos gardes, c'est normal. Vous êtes méfiant. Mais vous gardez quand même, voilà, hein, du bon discernement. Vous savez faire la part des choses. Parce que voilà, la relation n'est pas encore stabilisée, donc vous vous protégez. Vous avez bien raison. Vous pensez quand même un peu à vous, hein, voilà. Allez, une dernière. On vous dit oui, hein, pensez à vous avant tout, hein, faites les choses pour vous. Et en dos de deck, nous avons l'amour véritable. Oh, super beau tirage. Hein. Maintenant, reste à voir dans la matière. Bon, enfin, j'espère que certains d'entre vous, hein, c'est gentil effectivement de me mettre quelques témoignages. Même pour les autres, ça les encourage. S'il y a des reprises de communication, c'est bien de le savoir. S'il y a des réconciliations, bon, c'est normal, hein, au début, c'est fragile. C'est normal. Tiens, je vais faire un petit tour avec les flammes jumelles pour voir un petit peu la tendance, où en êtes-vous. Ce gros paquet. Je vais essayer de les remuer comme il faut, de les battre. C'est pas évident. Ah là 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 là. Ce rhume là m'a vraiment fatiguée. J'ai passé des nuits à tousser. Ça m'a un peu gâché mon séjour à Limoges, c'est dommage parce que c'était bien sympa. Ça permet quand même bien de déconnecter, hein, dans un autre environnement, ça fait du bien. Allez, pour vous qui m'écoutez, ce que les petits guides veulent nous dire. Solitude, bah voyons, bah oui. Vous vous sentez seul. Nous avons donc la compensation. Donc, alors, la compensation, je crois que, bah oui, quand on se sent seul, on compense. Alors, bon, ça paraît évident, la compensation. Donc, elle vient, on vous dit que ça vient après la nuit noire de l'âme. Hein. Vous commencez à revivre, voilà. Le fait aussi de se retrouver seul, vous vous êtes quand même dit, il faudrait peut-être que je vive pour moi, hein, ce que je vous dis tout le temps. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Vous faites l'acquisition d'énergie que votre hôte possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a montré. Vous avez compris le processus, vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle, ne laissant plus de place au vide et au manque. Vos pôles énergétiques masculin sacré, féminin sacré trouvent un meilleur équilibre en vous. Bon, la compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre autre de travailler à sa propre compensation en lui. Bien. Donc, c'est un peu le système des vases communicants. Hein. On va en mettre une. Bon, on vous parle d'énergie tierce. Hein.
Donc énergie tierce, hein, vous savez, ça peut être ou des choses qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin, des addictions par exemple, peut-être un manque d'éveil spirituel, mais aussi cette énergie tierce, la troisième personne qui interfère dans votre relation. Peut-être que vous l'avez trop en tête et c'était dit déjà avec l'oracle des miroirs, hein, que vous faisiez des illusions sur l'énergie tierce. Plus vous allez alimenter cette pensée et moins cette énergie tierce va s'éloigner de votre relation. Donc, essayez d'occulter. Je sais, c'est pas facile. Il y a eu des faits qui ont fait que. Mais franchement, occultez-la. De toute façon, dites-vous qu'elle ne vaut pas la peine que vous occupiez vos pensées pour cette troisième personne. Allez, pour votre autre. Bon, bah on l'a vu ça, hein, qu'il avait peur. Hein. Oui, oui, oui. C'était dans le tirage aussi. La peur peut-être de vous perdre, d'être jeté. Bon, regardez, on a vu aussi la crise. Hein, donc là, c'est Nuit noire de l'âme. Et là, avec la lune, à mon avis, ça va bouger encore un peu plus. Ça va chahuter. Ah bah voilà, les vases communicants. Voilà, je viens de le dire. Voilà, donc, alors attention, hein, plus vous allez être dans les énergies négatives, la peur d'être seul, la peur de le perdre, la pensée de l'énergie tierce, et je sais bien, c'est pas évident, mais plus ça se transmet chez l'autre. Hein. Il faut vraiment que vous soyez dans l'amour inconditionnel déjà de vous. Hein. Alors, sur votre relation, la source. Bon, regardez cette belle lumière. La source est là. Elle vous aide dans votre parcours. Ne l'oubliez pas. Connexion des chakras. Voilà. Donc l'un comme l'autre, vous êtes en train de vous aligner, de retrouver un équilibre et un ego spirituel. Voilà. Bon, alors, mes chers amis, je pense que je vais arrêter cette guidance. Comme d'habitude, avec le petit oracle des anges, ça fait 27 minutes, c'est bien. Après, si c'est trop long, vous ne m'écoutez plus. Non, je rigole, mais bon, faut pas que ce soit trop long. Après, on se lasse, on n'a plus envie d'écouter. Je vais quand même aller chercher un petit message. Alors, ce que vous le voulez dire, vous, à votre autre. On va voir hein, si c'est un peu le résumé de la guidance. Allez, mes petits guides. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, ce que veut dire votre autre, ce qu'il veut vous dire, les petits guides, s'il vous plaît. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations pardon, sont là et que nous avons avancé. Bon, donc en 2 de deck, nous avons « Tu me manques hein, quand même hein. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Bon, il y a peut-être encore quelques petits ajustements quand même. Hein. Alors, pour les petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Pour vous qui m'écoutez. Le chemin du milieu. Ah, ça y est, j'ai trop parlé.
fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Excusez-moi. Pour votre autre, confiance. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc on lui dit d'avoir confiance. Un petit coup d'eau entre deux pour aller jusqu'au bout, pour votre relation. La vérité, ben voilà. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement bon, on dirait que j'ai dû couper parce que j'arrivais pas à terminer à cause de Matou, mais que du coup j'ai l'impression que j'ai pas bien mis en pause. J'avais presque fini. On vous parlait donc de confiance, de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc je vous disais donc que la vérité, effectivement, pour celui qui va vous révéler des choses, comme c'était dit dans la guidance, certes peut s'exposer à des reproches, à des accusations, etc. Mais ça ne peut que le libérer et au moins faire preuve de franchise, d'honnêteté, de permettre une certaine confiance aussi, de permettre de repartir sur des bonnes bases, sur des choses qui avaient besoin d'être mises à jour. Et aussi pour vous de les entendre parce que voilà, c'est une question d'honnêteté, de sincérité, de confiance. Et d'ailleurs, les petits oracles des anges parlaient de confiance. Et aussi pour vous de dire la vérité en ce sens que vous avez souffert de la situation et que il y a des choses que vous n'acceptez plus, que vous posez des limites et que vous n'êtes plus celle que vous étiez non plus, vous n'êtes plus prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est important de s'exprimer de part et d'autre. Voilà mes amis, bon écoutez, j'espère que donc la guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté malgré bon, que j'ai terminé un petit peu bon avec Matou. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Je vous souhaite à tous effectivement que cette réconciliation se fasse, cette réconciliation tant attendue. Tout vient à point qui sait attendre, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. En attendant, vivez pour vous, vivez le moment présent, prenez soin de vous et n'oubliez pas votre petit ange gardien. Voilà, bonne journée, bon début de semaine à vous. Au revoir.